If the 60s and 70s had been about compromises and extremes, the next decade showed that through design, people could have it all of the time. Well, I think one of the most fascinating episodes of the 1980s is while Britain was busy privatising everything, the French were showing what you could do with a state-run enterprise of vast ambition, executed with extraordinary thoroughness and conviction. And the grandest projet of them all was surely the creation of the TGV, the train à grande vitesse. I mean, the trains are fabulously aerodynamic and sleek. 30 years on, they still look fresh and modern. I think it's worth making the point, and this is how layered design always is. These things which represent the French government's commitment to the Grand Projet, the power car of the TGV with that distinctive swooping aquiline nose, was actually designed by an Englishman who trained in New York. Les années 80 sont très drôles, très marrantes, parce que contrairement aux années crise des années 70, aux années 80, on veut montrer qu'on a de l'argent. Dans la mode, bien sûr, c'est l'explosion, il faut être chic, luxe et en même temps casual. C'est le début, par exemple, du sportswear. C'est la première fois qu'on porte des baskets, des sneakers, mais dans la rue. Ça fait partie du look. Et ça veut dire, je travaille, je suis cool, je vais vite, je suis sportif, je suis en forme. Autre élément du mouvement, c'est le Walkman. Pour la première fois, le Walkman Sony, le Walkman, on le porte, c'est un symbole de jeunesse. On écoute de la musique en courant, en marchant, en allant au travail. Et ça veut dire je suis cool, je suis jeune, je suis moderne, j'ai de la technologie, j'ai un peu d'argent, j'achète des choses qui viennent du Japon. On est fasciné par le Japon. The pyramid in the Louvre is somehow sort of typical, of the mood of the period. It's sort of architecture, and it's not really architecture. It was a direct continuation of Rogers. It was a bit of a shock that Richard Rogers, an Englishman, won the Pompidou competition. It was rather surprised that to find an American architect designing the pyramid in the Louvre. Rogers is Pompidou and Pay's pyramid, and I think they're still in competition of which is the most popular attraction in Paris. But again, it shows an opening up of the French sensibility. The 1980s was also the decade in which my own design museum was created. Let's not forget that. I mean, what Terence Conran and I did with the Design Museum was, in the 1980s, was just a, people laugh about the zeitgeist, but here in the 1980s we actually felt it was the right thing to do, to create a museum. Like some of the sports casual clothes of the 80s, car designs were also beginning to cross over. One particularly eye-catching sports coupe showed that Renault was rediscovering its confidence in designs that sought attention. La Renault Fuego a été lancée en 1980. Elle est le fruit du travail de Michel Jardin, un designer de Renault qui travaillait sous les ordres de Robert Aupron. Qui découpe la voiture avec énormément de simplicité. Et ça, c'est un thème qu'il faut garder. La Fuego, elle est basée sur la plateforme de la Tressage Renault 18 et tout le but du jeu était d'en faire un coupé pas tellement sportif, c'était pas ça sa vocation, mais on va dire peut-être un peu plus show-off, un peu moins sage, un peu plus flamboyant que la berline Renault 18. Alors la Renault Fuego, c'est pareil, c'est une voiture qui sort en 1980. On est dans quelque chose d'un petit peu atypique pour du Renault. C'est en fait le coupé R18, mais ça ne ressemble pas du tout à une R18, heureusement d'ailleurs. Et donc on est dans quelque chose d'assez original. C'est un petit peu une Porsche 924. I think something like the Renault Fuego is all the rational principles of car design are rather left behind. It's something which can become, it has its vices and its virtues as a product, but it does recognise this idea that a car can be something playful. It can have qualities which, which could not be determined entirely, technologically and scientifically. C'est son aérodynamique. C'était une caractéristique très importante à l'époque. On était après les crises pétrolières. Et on a réussi ici à avoir un CX de 0,34, ce qui était excellent pour l'époque. Deuxième grande caractéristique, ces bandes latérales striées
qui vont dynamiser le profil de la voiture. Et puis enfin, troisième caractéristique essentielle, c'est cette bulle arrière, cette immense bulle qui va donner beaucoup de luminosité à l'habitacle et qui va permettre d'avoir une forme de pavillon qui préserve l'habitacle à l'arrière, qui donne de l'espace aux passagers arrière qui vont ainsi pouvoir bénéficier d'un espace agréable pour parcourir de longues distances. Il y a un petit peu ce côté tricorps, allongé, coupé un peu sportif. Et aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est que la R18 coupée, donc cette voiture-là, la Fuego, c'est une voiture collectionnée. Donc ça prouve qu'elle avait quelque chose, même si à l'époque, elle n'a pas connu un succès extravagant. Mais il y avait un truc.